Les récentes révélations sur les dépenses privées liées au tourisme au Cameroun par le président du RDPC, Paul Biya, ont suscité un débat houleux. Des détails sur le coût exact de ces voyages de luxe ont émergé, mettant en lumière les factures impayées et soulevant des questions sur la gestion des finances publiques. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, un groupe secret appelé « Confrérie des Red Sox » aurait empêché le paiement de ces factures. Cette divulgation a suscité des inquiétudes quant à ses effets potentiellement néfastes sur les affaires publiques. La confrérie des Red Sox, qui compte parmi ses membres le ministre des Finances Samuel Tella, des représentants du RDPC du Mundi, des hommes d'affaires spécialisés dans les marchés publics, le révérend Paul-Éric Jong, le vendeur de la marque de prêt-à-porter Jean-Claude Namani, dit Longchamp, s'est tourné vers l'ouverture des marchés et est connu pour sa capacité à régler avec le Trésor et son rôle dans le courtage des factures concurrentes. Les agences de voyage qui fournissent des billets d'avion aux employés du président sont directement concernées par les décisions financières de cette organisation secrète. Certaines factures liées au voyage de Paul Biya sont restées impayées pendant des mois, ce qui soulève des questions sur le fait que des individus utilisent des fonds publics pour affaiblir leurs rivaux dans le monde des affaires. Il est très important de garantir la transparence et l'équité dans la gestion des finances publiques. Les citoyens exigent que les fonds publics soient utilisés de manière responsable et pour le bénéfice de tous. Il est donc impératif que les allégations portées contre les frères Red Sox fassent l'objet d'une enquête approfondie, que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute influence indue sur les affaires publiques. La confiance du peuple dans ses dirigeants dépend de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources de l'État. Il est désormais temps de clarifier cette question et de restaurer la confiance du public dans les institutions chargées de gérer les finances publiques. Et tout dit, Paul Biya a stupéfié tout le Cameroun lors du match nul de 90 minutes. Jeudi 19 octobre, le président Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France Thierry Marchand à l'Étude Palace. L'annonce de la réunion a été faite par le président sur le réseau social X. Bien que les détails de la discussion n'aient pas été divulgués dans l'annonce, il est entendu que la réunion a duré 90 minutes. Jeudi 19 octobre, le président Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France Thierry Marchand à l'Étude Palace. L'annonce de la réunion a été faite par le président sur le réseau social X. Bien que les détails de la discussion n'aient pas été divulgués dans l'annonce, il est entendu que la réunion a duré 90 minutes. La rencontre entre Paul Biya et Thierry Marchand a été l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun. Cette réunion intervient plus d'un an après la visite du président Macron au Cameroun en juillet 2022. Parmi les sujets abordés, la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la francophonie, qui se tiendra à Yaoundé du 3 au 5 novembre 2023, occupe une place importante. Selon des diplomates français, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères sera associé à ces travaux. Un autre sujet abordé a été l'actualité brûlante au Moyen-Orient, pour lequel l'ambassadeur Thierry Marchand a exprimé son appréciation pour la vision du président. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.